les 1, 2 et 3 juillet prochains, eh bien, ça sera la fête de l'Europe ici à Amilly. Pour nous en parler, pour nous donner le programme, on a l'homme de la situation, il s'appelle Enrique Coelho et il est responsable événementiel ici à la municipalité. Salut Enrique. Salut. Donc je travaille à la mairie d'Amilly. Je travaille sur la fête de l'Europe depuis maintenant déjà novembre de l'année dernière. On commence assez tôt. Donc à chaque fois on commence sur évidemment cibler le pays, ce qui caractérise ce pays, ou cette région-là en l'occurrence. Donc, tu nous précises tout de suite, cibler le pays, c'est... Là, c'est la Catalogne, du coup, voilà. À l'occasion des 20 ans de jumelage avec Vilanova del Camí. D'accord. Et donc voilà, moi, je me suis plus occupé de tout ce qui est programmation, puisque tout simplement, je sors d'un long séjour à Barcelone. Du coup, ça tombe bien. ma copine est une locale. Donc j'y ai passé quelques mois quand même l'année dernière, en 2021. Et je suis revenu au moment parfait. Donc, qu'est-ce que tu nous as rapporté dans ton panier événementiel ? Alors tout d'abord, ouais, sur la prog catalane, on a Kerat Laoz. Qui est notre artiste du vendredi soir aux Tanneries. C'est vraiment ce qui caractérise... C'est ça, c'est une chanteuse. Et c'est ce qui caractérise le mieux, je dirais, la musique actuelle catalane. Donc c'est cette pop mélangée au flamenco et aux sonorités traditionnelles de chez eux, quoi. Donc semblable à Rosalía, grande artiste actuelle. Donc voilà. Ah oui, donc tu es vraiment un pro de la musique espagnole. Je dirais pas ça comme ça non plus, pas à ce point-là, mais c'est vrai qu'en général, j'axe mes voyages et même mes passions dans la vie autour de la musique. Et donc voilà, après ça... Bon, est-ce qu'on te demandait que de la musique ? Il fallait aussi trouver des artistes plasticiens, des artistes de rue, raconte. Alors oui, après, il fallait trouver des artistes pour les expositions. Des artistes sur les animations traditionnelles. Alors on reste sur les expositions. Qui est-ce que tu nous fais venir ? Là, cette année, on aura le photographe Israel Ariño, qui est donc un photographe catalan, évidemment, qui prend des photos très artistiques, qui a vraiment sa patte à lui, avec beaucoup d'effets visuels et de déformations sur les photos, qui exposera d'ailleurs au bâtiment où on est actuellement, donc à la Maison Saint-Loup. Et donc, spectacle de rue, il y a aussi ? Ouais, en spectacle de rue, on a pris... j'ai un petit peu triché encore, je me suis orienté sur la musique, mais on a pris une banda typiquement catalane. Ouais. Toca bémol, c'est leur petit nom. Et donc, tu disais que le concert, il se passe aux Tanneries ? Ouais, c'est ça. Pour le vendredi soir, on a orienté une soirée autour du jumelage, du coup, et de la Catalogne. C'est ce qui est le plus fidèle sur notre week-end, ouais. D'accord. Et après, tout se passe ici en centre-ville. C'est un peu pour ça qu'on a la fontaine à l'arrière, et puis cette magnifique perspective avec le clocher, et puis juste à côté, vous avez donc cette grande halle contemporaine qui a été, en l'occurrence, pavoisée des différents drapeaux européens. C'est ça. Cette année, on a gardé les formules qui marchent.
Donc on garde les concerts du soir sur la place de Nordwald, juste derrière nous. Et sur la place de l'église, on a tout ce qui est autour des associations amiénoises et de l'agglomération. Ouais. Les concerts sur la place de Nordwald, ça va donner quoi? Alors le samedi, on a une petite nouveauté, on aura un concert première partie. Et ensuite le concert tête d'affiche, donc on aura Elsa Mix de Manel. En première partie, qui sont la bonne bande, quoi, qui viennent bouger, faire danser. Ils viennent de Sitges. C'est ceux qui connaissent la Catalogne connaissent forcément cette ville. C'est une ville en bord de mer. C'est ça, branché. On y trouve principalement de gros festivals autour du cinéma et de la science-fiction, avec les fameux défilés de personnes déguisées en zombies, par exemple. Pourquoi tu nous as pas fait ça? Ouais, Ami, je sais pas si on pourrait se permettre ça pour le moment. Peut-être plus tard. Peut-être pas l'année où on reçoit le trophée de l'Europe, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, quoi d'autre alors après? Le dimanche, alors ça continue? Sur le samedi, du coup, quand même. Alors, sur la tête d'affiche, on aura Ithaca Band. Ara sentim que som un oceà, una llavor que tot just encara ha de despertar. Tot és camí i a la teva pell escric un poema indecent a contracorrent. Qui est vraiment le groupe phare actuel de la musique festive catalane, avec des musiciens qui ont tourné avec Manu Chao, par exemple. Ça, c'est un nom qui parle à tout le monde. C'est ça. Qui parle à tout le monde, ouais. Et du coup, sur le dimanche, on aura Every Night. La voz dormida bajo las sombras de una colina de sangre roja, frente a los siglos, prendida en llamas, dormida bajo un árbol sin ramas, volaron pájaros negros de acero, silbando truenos. Qui là se rapproche un peu plus de mes goûts personnels, qui est un groupe avec l'esprit vraiment catalan, punk, le point levé, quoi, avec des textes sur la rébellion et la fraternité. Ce qui est formidable, c'est que tes élus t'ont dit vas-y, Henrik, carte blanche. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois, ouais. Ça fait un petit peu. Ça fait plaisir. C'est ça. Et puis bon, à force, on connaît les équipes, on connaît Monsieur le maire et nos élus, donc on sait quoi leur présenter ou pas. Et donc là, ça a été quasiment un one shot où du premier coup, on était dans le juste sur tout, et ça nous a pour tous semblé comme une évidence, quoi. Après, derrière la musique, derrière la prestation d'un groupe, il y a aussi réussir à les tractations. C'est peut-être compliqué quand on parle à des gens qui se trouvent en Catalogne. Ouais, c'est ça. C'était C'est quand ça. même un challenge. C'est pas facile. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir un peu une partie de moi en Espagne et en Catalogne. Donc ça m'a beaucoup aidé là sur cette fête de l'Europe. Sachant que j'ai travaillé en 2018 et 2019 sur les précédentes fêtes, où là, c'était déjà autre chose. La Slovénie, c'est pas pareil. Ouais, là, ça m'a semblé plus simple. Et donc, ouais, pour créer les liens, là, ça a été une petite mission, une petite épreuve. Mais on voit qu'aussi en Espagne, c'est aussi dans l'imaginaire collectif où les gens sont plus ouverts et c'est réel, quoi. C'est réel. On crée des liens plus facilement. Même par mail ou uniquement par téléphone, quoi. Bah, évidemment, moi je suis une grosse gourmande, alors est-ce qu'on va manger catalan? Alors ouais, ouais, quand même, c'est au moins l'essentiel. On oriente aussi notre fête sur la gastronomie. On aura plusieurs restaurateurs, dont 2 catalans. Donc on pourra trouver des patatas bravas, par exemple. tous ces petits plats qu'on raffole, quoi. Et puis on en a un autre aussi qui vient du coin, qui est pas très loin, qui est à Blois, et qui proposera des plats, on va dire espagnols en général, quoi. Et on boit quoi quand on est là-bas?
Et donc, quand on sera à la fête de l'Europe? Là-bas, on boit beaucoup d'alcool déjà, c'est sûr. Il ne faudra pas boire trop d'alcool non plus, hein. Ouais, non, quand même pas. Il faut faire attention. Mais ouais, là-bas, ça boit beaucoup. Ils ont beaucoup d'alcool traditionnel, quoi, qu'on trouve que chez eux. Il y a le vermouth, par exemple, des choses du genre qu'on trouvera aussi sur la fête de l'Europe. T'as quel âge, dis-moi, Hendrik? Moi, j'ai 23 ans. C'est mon premier vrai job. C'est mon premier vrai job. Bravo, en tout cas, ça nous donne vraiment, vraiment envie. Bon, tu nous as pas ramené quelques petites perruches vertes? Non. Il faut pas trop, hein, de notre côté, ils nous bouffent nos moineaux.